Salut, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine et francophone. Je suis là pour partager des histoires de vie réelles et vécues. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Sans plus tarder, nous allons passer au récit du jour juste après le générique. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show Télévision en chaleur. Je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux connectés sur ma chaîne. Yes, merci. Merci beaucoup à vous tous qui participez massivement, qui n'hésitez pas de laisser des commentaires, des avis, des points de vue sur les histoires à raconter, partager ici chez Kabibi Show. En tout cas, c'est très touchant. Ça va droit au cœur aux personnes qui nous écrivent, qui nous appellent pour partager leur vie, leurs secrets. En tout cas, merci à vous tous qui participez et qui n'hésitez pas d'être là au direct de mercredi 20h30, sans faute. Mercredi 20h30, on sera branché et connecté chez Kabibi Show. Je suis encore en Belgique, comme vous pouvez voir, il y a la canicule, il fait chaud. En tout cas, en chaleur, je vous embrasse tous vous tous qui êtes en vacances. Je vous souhaite des bonnes vacances. On reste branchés et on continue le show ici. Sans plus tarder, nous allons passer à notre histoire du jour. C'est notre fille, notre jeune sœur qui nous a appelés pour partager son histoire, pour partager l'expérience de vie. Oui, elle est jeune, mais elle a une expérience de vie. Notre sœur Linda qui nous a appelés aujourd'hui, elle nous dit ceci. Kabibi, je suis originaire du Congo démocratique. Nous saluons tous les Congolais. Nous pensons particulièrement aux Kinois parce que Linda vient de la belle ville de Kinshasa. Elle me dit, Kabibi, je suis née d'une famille recomposée. Mon père, c'était un jeune monsieur qui était marié avec sa première épouse où ils ont eu 2 enfants. Ils ont eu 2 garçons. En tout cas, ça s'est très mal passé. Ils ne se sont pas convenus avec sa première épouse. Ils ont divorcé, ils se sont séparés. Mon père avait gardé les enfants parce qu'il était rentré vivre dans sa famille, dans la famille de son père. Donc, quand il est resté là-bas, il est resté 2-3 ans, le temps de rencontrer l'amour. Et il a rencontré l'amour, il a rencontré Mireille. Il a rencontré Mireille, qui est la maman de Linda. Donc, il a rencontré Mireille. Très vite, avec Mireille, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à habiter dans la parcelle familiale de mon père. C'est là que notre sœur Linda est née. Linda est la fille aînée de Madame Mireille et de son papa. Ils sont restés là-bas au moins 7 ans. Le temps que son papa se reconstitue, que se refasse une autre vie. En tout cas, la maman de Linda, Mireille, a eu le temps de faire un 2e enfant, Benita. Elle a dit, Kabibi, on a vécu là-bas pendant longtemps, pendant 7 ans. Le temps que mon père se reconstitue, qu'il refasse vraiment, qu'il s'organise pour partir. Mais comme il était jeune et ambitieux, c'était un homme qui croyait en lui-même. Il n'a pas hésité de tomber sur l'occasion qui lui était présentée d'acheter une maison. Elle me dit que leur papa a acheté une maison à Kingabwa. Kingabwa, c'est un quartier populaire de la ville de Kinshasa. En tout cas, il avait eu une bonne opportunité. Il a acheté sa maison. C'était une maison, vous savez, les gens, il y a une grande maison. Et puis, il y a une maison, des appartements autour. Vous savez, les maisons africaines, où il y a la maison principale. Et puis, il y a des appartements autour. En tout cas, il a acheté une maison de ce genre-là. Ils ont aménagé là-bas avec sa femme Mireille, Linda et Benita. Linda qui nous a contactés et leurs 2 frères. Quand ils ont aménagé là-bas, c'était la première fois que Mireille s'est retrouvée seule avec les 4 enfants. Comme vous savez, beaucoup de femmes africaines, quand on les épouse et que surtout elles sont dans la belle famille, elles prétendent. Elles font semblant, elles aiment les enfants, elles sont gentilles, mais c'est à cause de l'intimidation de la belle famille. Donc, c'était ça un peu le comportement de Mireille. Mireille, quand elle habitait dans sa belle famille,
Tout s'est passé bien. Avec les deux enfants, les deux aînés là, tout s'est passé bien. Donc, dès qu'ils ont aménagé dans leur maison, elle-même, Linda nous dit, elle a commencé à voir des différences. Pourtant, leur papa avait eu beaucoup d'argent. Quand même, un peu plus de moyens que quand ils habitaient dans la famille, dans la parcelle familiale. En tout cas, elle m'a dit qu'Abibi, ma mère, elle achetait des trucs neufs pour nous. Donc, c'est ça qu'elle nous dit que sa mère faisait vraiment des différences. Et même les enfants, ils avaient remarqué ça. Kabibi, mon père avait mis des locataires dans les appartements qui étaient autour de la maison. En tout cas, la différence, il y en avait. Quand tu regardais la vie de mes deux frères, de Pierre et Simon, en tout cas, il y avait la différence. Kabibi, on a évolué comme ça. En tout cas, ma mère était la bosse. Ma mère, dès qu'on a eu la maison, elle a commencé, quand la belle famille, donc la famille de mon père, venait pour se plaindre que les Pierre et Simon allaient se plaindre là-bas que maman Mireille nous a fait ça, maman Mireille nous a fait ça. Elle, vraiment, elle était sur la défensive. Donc, ma mère, elle a vraiment sorti ses griffes quand on a déménagé. Donc, ses belles-sœurs avec qui elle a habité 7 ans n'avaient plus rien à lui dire. Pour elle, le fait que mon père avait acheté une maison, vraiment, c'était le jackpot, c'était fini, c'était une femme complète, c'était vraiment... Qu'est-ce que vous allez encore lui dire? Elle est heureuse, elle est épanouie, elle a la maison. Donc vraiment maintenant ils sont indépendants. Elle a commencé à se comporter comme si on la maltraitait quand elle était dans sa belle famille. Kabibi, moi j'étais jeune, je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer que c'est vrai qu'on l'a maltraitée ou pas. Kabibi, bref, c'était le comportement de ma mère. C'est que je sais qu'avec mes tantes paternelles, elles se disputaient beaucoup. Il y en avait qui ne venaient plus. Kabibi, le temps est passé, on a évolué comme ça. Par malheur, mon père a été empoisonné. C'est ça qu'elle nous a dit. Il n'y a pas de preuves, mais elle dit que son père a été empoisonné à Kinshasa au travail. Soi-disant au travail, parce qu'il y avait un problème de poste et tout ce que tu veux. En tout cas, son père a trouvé la mort. Quand son père a perdu la vie, notre sœur Linda avait que 15 ans. Et sa petite sœur avait 13 ou 14 ans. En tout cas, elle s'est suivie. Ses grands frères, ils étaient, en tout cas, le dernier avait 20 ans. Donc, l'aîné avait presque 22 ans. Ça veut dire qu'eux, ils avaient déjà le diplôme d'État, hein, ce qu'on appelle le baccalauréat chez nous au Congo-Kinshasa. Ils avaient déjà fini leurs études. Le plus grand allait à l'université. Il était dans une université privée. En tout cas, le papa avait les moyens de payer l'université pour mon grand frère aîné. Kabibi, quand mon père est décédé, en tout cas, c'était devenu chaud. Toi-même, tu connais les familles africaines. Là, on habitait à Kingaboua. C'était la seule maison que mon père avait achetée. C'était ça son bien principal. Mais tu connais les familles africaines, quand leurs frères décèdent, ils viennent pour récupérer les biens. Et comme surtout, ils ne s'entendaient pas avec ma mère, ça a vraiment chauffé, ça a vraiment bardé. Ma mère, après sa famille, elle a rempli dans la maison pour faire la sécurité. Eux aussi, ils sont venus pour habiter. En tout cas, ce que moi, je me souviens, Kabibi, et que dans cette maison-là, ma mère, elle avait mis la famille de mon père dehors, dans les appartements. Donc, elle a pris 2 appartements où elle les a logés. Et dans la grande maison, il y avait sa famille à elle qui habitait avec nous, avec mes 2 frères. Parce que la famille de mon père avait dit, elle doit garder les enfants, c'est la maison de leur papa. Il y avait beaucoup de palabres. Nous, on était enfants, mais ce que j'ai compris, c'était qu'on vivait comme ça. Ma mère a commencé à faire ce qu'on appelle le commerce. Le commerce de quoi? Elle achetait les ballons de friperie où elle allait revendre au marché. Kabibi, c'est de là que tout est parti. Ma mère a commencé à vendre au marché de Gambela. Pour les Congolais, ils connaissent le marché de Gambela. Il y a un rayon, un pavillon où on vend la friperie. Elle a commencé à vendre là-bas. Ça lui faisait une bonne distance, mais quand même, elle préférait ce marché-là parce qu'elle tournait. Ma mère, en vendant là-bas, elle a commencé à être connue. Ma mère, c'est une femme très éveillée. En tout cas, avec son commerce, elle arrivait à nous faire vivre. Mais ce qui est sûr est que ma mère, directement, après le décès de mon père, elle a arrêté de payer les études à mes 2 grands frères. En tout cas, la belle famille a voulu insister, mais si tu habites ici, tu ne payes pas les études, nous on va te mettre dehors parce qu'ils ont le droit. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Elle a dit, non seulement je les nourris, mais payer les études. Je ne vais pas payer les études, ce ne sont pas mes enfants. Kabibi, mes 2 frères ont arrêté d'aller à l'école. On a une tante paternelle qui était un peu genre, elle les soutenait un peu financièrement. Parce que déjà, tout le monde enviait un peu ma mère le fait d'avoir gardé la maison, la grande maison. On a évolué comme ça. Là où ma mère est partie, Kabibi, vendre au marché de Gambela, elle a commencé à faire ce qu'on appelle la tontine, les likelemba. Elle a commencé à faire la tontine avec les femmes du marché.
elle faisait la tontine, en tout cas, elle mettait des bons montants d'argent. C'était des gens, peut-être, on va dire, dans la vie d'aujourd'hui, elle mettait peut-être 500 € par mois pour des femmes qui vendent au marché. En tout cas, ça tournait bien. C'était des gens, peut-être, elles vont prendre 10 000 à la fin ou 12 000 à la fin. C'était vraiment des bons montants qu'elle cotisait avec ses amis. Et qu'est-ce que ma mère a fait? Elle a bien calculé. Parce que ma mère, elle était connue. Ma mère a calculé son argent de la tontine. Et ma mère a commencé, elle a fait un complot avec les gens de sa famille, avec qui on habitait dans la grande maison, en tout cas, particulièrement avec son petit frère direct. Elle lui a dit qu'elle va mettre des locataires dans la grande maison, mais que son petit frère ne dise à personne qu'elle allait faire louer la maison. Kabibi, moi je me rappelle que quand on était à la maison, il y avait... En tout cas, Kabibi, moi je me souviens vraiment qu'il y avait des gens qui venaient visiter la maison. Qu'est-ce que ma mère a fait, Kabibi? En fait, ces gens-là qui venaient, elles prenaient leur... comment ça s'appelle? Leur garantie. C'est comme si elle dit aux gens que la maison sera libre fin août. Là, comme on est en vacances, la maison sera libérée en fin août. Mais si tu veux avoir la maison, il faut que déjà début août, tu me donnes la garantie et tout ça, tout ça. Comme ça, les clés seront pour toi. Kabibi, nous sommes témoins. Les gens venaient visiter notre maison. Kabibi, c'est que nous, on ne savait pas et que ma mère était déjà une bandite. Ma mère s'est arrangée. C'était son mois de prendre la tontine, donc le likelemba. Ma mère a pris, on va dire peut-être 12 000 € au marché où elle travaillait. Avec ses copines, c'était son tour. Et ma mère a pris les garanties des loyers. Kabibi, je crois que ma mère avait pris les garanties des loyers peut-être des 20 personnes. Et ces gens-là, moi et toi, on ne connaît pas le montant qu'ils donnaient à ma mère. Qu'est-ce que ma mère a fait, Kabibi? Un bon matin. Nous, on n'était pas au courant. On voyait seulement qu'il y avait des locataires, mais notre mot de passe, c'était on ne dit rien. Un jour, ma mère est venue. Elle nous a prises. Moi et ma petite sœur Benita, plus son petit frère complice. On est sortis de la maison Kabibi avec rien du tout. Comme si on sortait, comme tu vois, les gens que vous partez à l'église ou dans une réunion, ou dans une... bien habillés, mais on est sortis. Kabibi, quand on est sortis là, ma mère nous a amenés jusqu'à Njili, à côté de l'aéroport. Je me rappelle qu'on a dormi là-bas un jour. On n'est pas sorti. On n'est pas sorti de là où on était. Le lendemain, Kabibi, on a pris l'avion. On est venu en France. Ma mère avait déjà tout organisé avec son petit frère complice. Quand on arrive ici en France, Kabibi, dans la famille, là, parce qu'on vivait avec la famille de papa qui était dehors. Ça veut dire que mes deux frères, Pierre et Simon, sont restés eux-mêmes dans la maison avec la famille de papa qui était dehors. Ils nous ont attendus, ils ont commencé à nous chercher. Les femmes du marché ont commencé à s'inquiéter que Mireille ne vient plus vendre. Qu'est-ce qui se passe? Quand ils viennent chez Mireille, ils trouvent toute la maison, les chaises et tout ça. C'est quoi? Ils ont fugué. C'est quoi? C'est comment, Kabibi? Quand on est arrivé en France, ma mère, on est resté comme ça. En tout cas, elle avait ses connexions. On est resté le temps de s'organiser, de nous installer et tout ça. Ma mère est venue contacter sa famille peut-être 2 ou 3 mois après. Le reste de sa famille qui n'était pas là. Mais en tout cas, tout le monde avait compris qu'elle était partie en Europe et qu'elle avait aidé son petit frère Maxime à venir avec elle en France. Kabibi, ça fait le scandale à Kinshasa. Elle a fui avec l'argent de la tontine. Et elle a fui avec, ce n'était pas elle la dernière, hein, donc elle était aussi parmi les gens, l'année n'était pas encore finie, donc elle a fui avec l'argent de la tontine. Elle a fui avec les garanties des loyers des gens. Les gens commençaient à venir faire des tours à la maison là-bas. Tout le monde avait déjà payé la garantie pour une seule maison. Qui va habiter? Kabibi, c'est devenu la guerre à Kinshasa. Et imagine que la famille de papa, eux, ils vivaient dans les annexes qui étaient dehors. Ils n'étaient pas au courant. Mais maintenant, dans les groupes des gens là, il y avait une fille qui était deuxième femme d'un colonel. Kabibi, c'est là que ce n'est pas passé. La fille a dit que c'est elle qui va habiter. Le colonel a dit que nous sommes des escrocs. Que la propriétaire de la maison, Kabibi, ce qui est sûr est que ma mère, comme elle trouvait que la famille de papa l'étouffait pour cette maison-là, elle n'avait pas la liberté de la vendre. Elle était obligée de vivre avec mes frères. Elle devait les nourrir parce qu'ils habitaient dans la grande maison. Et ils étaient encore revenus, ils habitaient dehors. Les autres là avec qui ils ne se parlaient pas. Les grands-pères, les oncles là qui venaient intimider. Ma mère n'avait même pas la capacité de vendre cette maison-là. Donc ma mère, quand elle a fouillé, elle a tout abandonné. Même les papiers de la maison là, c'était resté dans la maison. Parce que quand ils ont fouillé, ils ont trouvé les documents parcellaires de cette maison-là.
Elle a abandonné ça, mais là, pour seulement l'argent, elle est partie en Europe. Kabibi, en tout cas, la famille de ma mère qui était proche, mes tantes, les responsables ont commencé à l'appeler. Mais comment tu peux faire ça? Tu es parti avec les dettes des gens. Les mamans du marché, si tu te cherchent, ils sont en train de venir nous menacer. Il y en a qui disent qu'ils vont te jeter des sorts. Comment tu peux faire ça, Mireille? Ça, c'est quelle intelligence, ça? Tu crois que l'Europe, c'est au bout du monde? Il y a des gens à qui tu as pris l'argent, qui ont des familles en Europe. En plus, tu habites à Paris. On va t'attraper là-bas. Kabibi, ma grand-mère maternelle n'était pas d'accord avec ce que ma mère avait fait. Qu'est-ce que tu veux? Ma mère, elle était jeune, elle était un peu, on ne va pas dire tête brûlée, elle s'en foutait. Pour elle, c'était une façon de sauver sa vie, sauver ses enfants, aller faire sa vie en Europe. Ah, je vais remettre, tu vas remettre à qui, comment et combien? Kabibi, ma grand-mère lui a dit que les menaces dépassaient. Les gens venaient vraiment menacer chez ma grand-mère, pendant que ma grand-mère n'habitait même pas là-bas. On est resté comme ça, Kabibi. Je crois que ma mère, elle n'a même pas profité des 9 mois en Europe. Quand on est resté là en Europe, Kabibi, le temps qu'on nous loge, on nous a donné un foyer. Notre foyer, vraiment, c'était bien. Ça, c'était à l'époque. On nous a donné un foyer. Notre foyer, c'était une chambre-salon. En tout cas, moi, avec ma soeur, on dormait dans la chambre avec maman. Et on avait un salon où notre oncle venait aussi squatter. Parce que lui, normalement, il était logé avec, dans les foyers des garçons. Mais les foyers, là, il devait partager la chambre. Mais il venait chez ma mère, il mangeait et tout ça, comme ma mère cuisinait. Kabibi, ma mère a même commencé à travailler avec les papiers de quelqu'un, donc au black. Ma mère, elle s'est débrouillée. Elle a commencé à faire le travail de femme de chambre. Là, on n'avait même pas encore fait 9 mois. Ma mère, je peux dire qu'en Europe, là, elle a travaillé peut-être 2 mois. Soi-disant, elle est partie un jour au travail. Elle a fait un faux mouvement. Elle a fait, aïe! Elle a fait un faux mouvement, comme on dit seulement, accident de travail. À l'hôpital là-bas, elle est tombée au travail là-bas, ah, elle a fait une crampe et tout ça, oh, on lui a dit, bon, tu peux rentrer à la maison, oh, j'ai trop mal, j'ai trop mal. On lui a appelé l'ambulance au travail. On l'a amenée en urgence au CHU. On est parti, oh, on va te faire étirement, on va faire comme ça, on a massé, on a dit, en tout cas, les médecins ont dit, il n'y a pas de fracture, c'est seulement une douleur, tu as fait un faux mouvement, on te met en arrêt. Kabibi, c'était 9 mois en Europe. Depuis ces jours-là que je te dis, ma mère a commencé à aller de malade en malade, en malade, en malade, en malade. Donc, c'était parti d'une crampe. Ma mère a eu les papiers de ce qu'on appelle maladie en Europe. Ma mère a été régularisée avant nous tous. Nous, on attendait encore la procédure normale de l'OFRAC. On a fait la demande des papiers, demande d'asile avec maman. Maman a été d'abord reconnue malade parce qu'on devait la traiter. Ça quitte ici, ça attrape là, ça attrape là, ça attrape ici, ça attrape ici. Kabibi, il n'y a pas une maladie que ma mère n'a pas eue. Il n'y a pas une maladie. Là que je te parle, ma mère n'est pas décédée. Ma mère est vivante. Ma mère, elle est toujours malade. Ma mère n'a jamais travaillé en Europe. Ma mère a eu des cancers. Ma mère a eu des thérapies. Ma mère a eu des chimios. Ma mère, elle ne meurt pas. Ma mère, elle n'est pas morte. Elle est partie de maladie en maladie, en maladie, en maladie. Ma mère n'a jamais eu même l'argent pour commencer à rembourser une personne. Parce que d'abord, 1, elle n'en a pas. 2, elle ne travaille pas. 3, elle survit avec l'argent des maladies là. Et en plus, elle est vraiment malade. On nous a logés au rez-de-chaussée. On a eu un appartement où on nous a logés très vite au rez-de-chaussée. Et comme ils avaient fait des demandes d'asile avec mon oncle, ils avaient dit qu'ils étaient des frères. Donc mon oncle là même, on l'a compté dans l'appartement parce que nous, on était des mineurs. Et que c'était mon oncle qui était comme adulte. Du coup, quand on lui a donné la maison, on lui a donné une maison avec 4 chambres. Parce qu'on a compté mon oncle dans le logement. Pourtant, mon oncle, c'est un homme adulte qui devait faire sa vie. Kabibi, on est arrivé là comme ça, je crois, au moins 1 an et demi ou 2 ans, on a eu la maison. On a commencé à habiter là-bas, à Cergy. Pour ceux qui connaissent Paris, ils habitaient à Cergy. Ils ont commencé à habiter à Cergy, Kabibi. En maison là, en tout cas, maman, elle était en chaise roulante un coup. Elle a eu toutes les maladies. Ma grand-mère a pleuré. Elle lui a dit, toi, tu as pris l'argent des gens. L'argent des gens, on ne vit pas avec l'argent des gens comme ça. Il faut que tu commences à donner les adresses. On va aller remettre. Parce que nous, quand on fait les prières ici, on dit qu'on t'a jeté un sort. Kabibi, l'ironie des sorts, c'est quoi? Ma mère, au lieu de remettre l'argent, ou même de se démerder, comment elle va remettre l'argent? Elle a commencé à prier ici en Europe.
Mais comment tu vas commencer à prier pendant que tu as les dettes des gens? Les gens ont pleuré, les gens ont cotisé au marché là-bas. Au marché, il y a des gens qui font des fétiches pour travailler au marché. Ils vont faire la tontine avec toi, toi tu vas prendre leur argent. Les gens qui sont venus donner leur garantie des loyers, tu ne sais pas d'où vient leur argent. Comment tu peux prendre l'argent des différentes personnes comme ça pour aller chercher ta vie? Kabibi, ma mère là, il y a des pasteurs et des pasteurs et des pasteurs qui ont prié pour que ma mère guérisse. Peut-être c'est pour ça qu'elle ne meurt pas. Mourir, elle ne meurt pas. Mais guérir, elle passe d'une maladie à une autre. D'une maladie à une autre. Dans notre salon, on a grandi avec des cartons de médicaments qui montent jusqu'au toit. On connaît les ergothérapeutes, on connaît les masseurs, on connaît tout le monde qui vient ici, les kinéos, tout ça. On les a connus très tôt parce que ma mère, elle a toujours été malade. Dans cette ambiance-là, notre maison n'avait pas de joie, n'avait pas de paix. Moi, à l'école, ça n'allait pas. La pire des choses, c'est quoi? Mon oncle Maxime a commencé à abuser de ma petite soeur Benita. Très tôt, et nous, on ne savait pas. Et Benita aussi ne disait pas. Kabibi, non seulement il abusait d'elle, parce que ça, on a su après. Non seulement il abusait d'elle, mais il lui a appris à fumer. Il a appris. Donc, Benita, elle est devenue délinquante en Europe. La seule personne qui était un peu normale dans cette maison-là, c'était moi. Mais j'étais bourrique à l'école à un niveau que... Moi, quand j'allais à l'école, quand on enseignait, je ne comprenais pas. Donc, quand je suis en classe, un coup, c'est comme si je comprends. Mais après, c'est comme si ça ne m'intéresse pas. C'est comme si j'oublie. C'est comme si j'ai des trous de mémoire. Kabibi, j'étais bourrique. Donc, imagine qu'en école, en Europe, l'école n'est pas aussi difficile que ça. Mais pour moi, c'était la magie. Pour couper court, Kabibi, je n'ai pas de bac. Je n'ai pas pu avoir des bacs parce que je ne comprenais pas ce qu'on enseignait à l'école. Je ne comprenais pas. Kabibi, c'est après, quand Benita est tombée enceinte, que ma mère était obligée de... Elle était obligée de nous dire qu'elle était enceinte. Quand ma mère, malgré la maladie, mais tu es enceinte de qui? C'est quoi? Je vais t'accuser chez tes grands-parents parce qu'on aimait bien nos grands-parents qui étaient au Congo. Je vais t'accuser chez tes grands-parents et patati patata, maman essaie un peu de menacer Benita et tout ça. C'est comme ça que Benita vient nous dire qu'elle est enceinte de tonton Maxime. Aïe, Kabibi. Ma mère déjà avec la maladie. Tonton Maxime a failli tuer ma mère d'un arrêt cardiaque. Donc ma mère a dit, en tout cas, comme moi je suis dans l'incapacité de m'occuper de Maxime, je vais appeler les assistantes sociales. Je vais accuser Maxime, on va l'arrêter parce qu'il a abusé de Benita. Elle est mineure, Kabibi. C'est ces jours-là que je te dis que jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais revu mon oncle. Mon oncle a fui de Sergi. Il a fui la maison jusqu'aujourd'hui. On ne sait même pas s'il est vivant. On ne sait pas où il est parti. Mon oncle a fui. Ma mère a appelé les assistantes sociales et tout ça. Elle voulait qu'on fasse avorter Benita. Benita a dit qu'elle a peur d'avorter. Elle ne veut pas avorter. Les assistantes sociales lui ont dit que non, ça peut bien se passer. En tout cas, elle-même, elle ne voulait pas avorter. Donc, comme elle ne voulait pas avorter, ils ont dit qu'ils vont l'encadrer. Ils ont dit qu'ils vont l'encadrer. Ils ont commencé à encadrer Benita. Elle avait déjà autour de 17 ans par là pour qu'elle accouche son enfant. En tout cas, il y avait un suivi régulier des assistantes sociales, Kabibi. Quand Benita est partie accoucher, maman était toujours malade. Donc, c'est même moi qui suis partie à l'hôpital. J'ai vu les bébés et tout ça, tout ça. En tout cas, on a dit, comme il n'y a pas de papa, les assistantes sociales savaient que c'était l'oncle qui avait abusé d'elle. Il n'y a pas de papa et tout, et tout, et tout. Kabibi. Benita a accouché prénom, qu'elle a accouché lundi. Elle doit sortir de l'hôpital mercredi parce qu'elle avait bien accouché. Elle n'avait pas de problème. Mais elle était quand même mineure, il fallait qu'on encadre pour ses papiers quand même, qu'on fasse un acte de naissance à l'enfant. On attendait les assistantes sociales. Du coup, on lui a dit, tu vas sortir comme mercredi à 16 h. Tu vois, quand tous les documents seront prêts, tu vas libérer la chambre. Et moi, j'étais même pas dans l'obligation, mais on m'a dit que je viens de la chercher. Benita s'est réveillée le matin, elle s'est bien apprêtée à ranger la valise de son enfant. Hein. Les assistantes sociales avaient des petits trucs et tout ça. Kabibi, Benita est descendue, elle a pris l'ascenseur, elle est sortie de l'hôpital. Benita est partie à abandonner ces bébés-là à l'hôpital. L'assistante sociale est venue, elle a attendu 1 heure, 2 heures, on a commencé à la chercher dans les couloirs. On est parti à la sécurité. Tu sais que les hôpitaux de l'Europe, il y a des caméras à l'entrée et tout ça. C'est comme ça qu'ils ont vu comment elle est sortie. Au parking, hein, tu vois les entrées des hôpitaux là, il y a les caméras. On a vu comment Benita était sortie à pied. Elle est sortie, elle est partie. Donc l'assistante sociale a compris que c'est un abandon. Et moi, j'étais là pour récupérer les bébés. Ça a encore compliqué la situation.
On a laissé d'abord le bébé là d'abord à l'hôpital. On doit commencer à faire des démarches. On va me le confier. Moi, j'avais à peine aussi 18 ans. Ma mère, malade. Un oncle qui abusait d'elle. L'histoire était compliquée. Est-ce qu'on doit placer ces bébés-là? Ma mère a commencé à pleurer qu'on lui amène l'enfant. Or, c'est une personne malade. On ne peut pas lui confier un bébé. Kabibi. Bref, pour couper court. On a fait des démarches. Finalement, cet enfant-là m'a été donné à moi. Comme responsable, parce que c'est moi qui étais adulte et qui habitais avec ma mère. On a récupéré l'enfant parce qu'elle a porté notre nom de famille. Benita, là, elle a fui. C'est après au moins 2 ans qu'on a appris que Benita est devenue clochard en Hollande. Benita est ce qu'on appelle toko-toko. Elle fume les chanvres, elle fume les cocaïnes. Pourquoi? Soi-disant, elle a été abusée, soi-disant, sa tête n'est pas bien, soi-disant, Kabibi. On a commencé à élever l'enfant là de Benita avec maman qui est malade. Kabibi, je n'ai pas eu une belle enfance. Je n'ai pas eu une belle vie. On a commencé à élever l'enfant là, lui trouver des crèches. Je suis devenue comme une femme seule, mais pendant que je n'ai pas d'enfant. Je ne vais pas à l'école, je ne vais pas au travail, je m'occupe du bébé de Benita. Nous, on galérait comme ça. Parce qu'on vivait qu'avec l'argent de maman, comme elle était malade. Et on me donnait un peu d'argent pour le bébé là. Parce que c'était moi comme la responsable. Et on avait l'assistance sociale. Parce qu'ils n'avaient plus confiance en nous. Ils se disaient que moi aussi un jour je peux me réveiller le matin, je fugue. Parce que la maman de l'enfant a fugué. Notre maman, elle est malade. Quand tu viens chez nous, c'est une atmosphère des maladies, tu vois, une atmosphère pesante. Tu vois, il y a des maisons où tu entres, ça pèse, c'est lourd, c'est pas une maison gay. Un bébé même stressé. On a grandi dans ces conditions-là. Je suis restée comme ça chez ma mère jusqu'à ce que cet enfant-là ait eu au moins 8 ans, Kabibi. Moi, j'ai changé de copains là-bas à Cergy. Je suis ce qu'on appelait caleçon pété. Donc, tu touches, tu prends. Dès que seulement un homme me fait comme ça, il sort avec moi. Pourquoi? Je ne sais pas. Parfois, je dis moi-même, je décide, je dis que non, non, non. En tout cas, je suis sorti avec Peter, avec Pierrot, avec Paul, avec Jacques, avec Patati. Vraiment, le prochain, vraiment, je vais être sérieuse, Kabibi. Je suis sortie presque avec tous les garçons de Cergy. Donc, j'étais devenue comme une passe. Parfois, même dans les mêmes groupes de garçons-là, je sors avec 4 garçons. Donc, je sors avec ceci 3 mois, ils me balancent, ils me jettent. Je reste même 2 mois, un autre me récupère. Moi-même, je ne sais pas pourquoi je sortais comme ça. Et Kabibi, moi, je te dis, moi, je ne suis jamais tombée enceinte. Pas parce que je prends des pilules ou quoi que ce soit. Non. Je ne suis jamais tombée enceinte. C'était ça, notre vie. Ma mère, là, que tu vois, elle a fait des confessions chez des pasteurs. Et on a prié pour elle. On priait pour notre maison. Kabibi, dans notre maison, c'est comme s'il y a un point noir. C'était comme s'il y avait un point noir. Moi, je ne travaillais pas. Quand j'ai trouvé des travaux, c'était des petits jobs d'été. Tu vois, les petits jobs qu'on donne aux enfants étudiants, des choses comme ça. C'était ça mon travail. Donc, parfois, tu trouves un travail de 3 mois, des remplacements en période haute, ou faire des soldes là devant les magasins. Hein, à Cergy, tu vois, parfois, on fait des soldes dans les couloirs, dans les grandes galeries, quand c'est l'été et tout ça. J'ai trouvé que des petits boulots comme ça. Jusqu'à ce qu'une fois, je me suis inscrite comme femme de ménage. En fait, moi, je fais femme de ménage à domicile. Pourtant, je suis venue en Europe très jeune, Kabibi. Même les bacs, je n'ai pas. J'ai commencé à faire femme de ménage. Et c'est moi qui m'occupe de ma mère. Quand j'ai commencé à faire femme de ménage, là, Kabibi, je suis venue tomber sur une maison où il y avait des, comment on les appelle, des Portugais, des Blancs, des Portugais. Ce couple portugais-là, c'était un couple chrétien. Là où j'allais faire mon ménage. En fait, la femme, elle était responsable dans l'église. C'est les gens, des femmes qui conduisaient le groupe des femmes à l'église. Elle était parmi les dirigeantes des mamans à l'église, dans leur église. C'est là que j'ai parté. Donc, parmi tant d'autres, hein, chez des gens chez qui j'ai parté faire mon ménage. Et c'est comme ça que, tellement qu'il y avait des bibles, des trucs partout, dans cette maison-là, je faisais les repassages, en tout cas, je traînais. Quand je partais là-bas, la mission était au moins de 4 heures du temps. Parce que la dame, là, elle travaillait et elle avait aussi les activités à l'église. Tu vois? Donc, c'est cette dame-là, comme automatiquement, elle prêche les gens, elle s'est intéressée à moi, elle a commencé à me prêcher. Elle a commencé à me demander, tu viens d'où? Pourquoi tu fais les ménages? Savoir un peu qui je suis, parce que j'entrais quand même dans sa maison. Elle laissait sa maison ouverte, son intimité. Elle voulait un peu savoir qui j'étais. C'est comme ça que je lui ai raconté mon histoire et tout ça. Et elle m'a invité dans son église. Ça ne m'a pas intéressé pour dire vrai la première fois, Kabibi, parce que la vie des pasteurs, des églises, des prédications, je la connais chez nous. Chez nous, on prie pour ma mère tous les jours. Ma mère, elle est toujours malade.
En tout cas, ça ne m'a pas intéressé du coup. Elle a commencé à insister, pas insister spécialement, mais ah, toujours, tu n'as toujours pas de temps. Si tu veux dimanche, je peux venir te prendre. Tu vois un peu les gens des blanches là, qui sont trop gentils, qui sont chrétiennes là. Je peux venir te prendre en voiture, ne t'inquiète pas, je ne mélange pas notre relation. Je sais que tu es là pour le travail, ne te gêne pas, sens-toi à l'aise. Ça, c'est dans un autre cadre. Tu es une jeune fille, pourquoi pas? Patati patata, Kabibi. C'est comme ça qu'elle m'a invitée dans son église. Kabibi, quand j'arrive dans son église, je n'ai pas de coup de cœur avec la religion, parce que la religion, je la connais. Mais par contre, j'ai un coup de cœur avec un frère de l'église. Le frère là, il jouait à la guitare. Kabibi, dès que je l'ai vu, le frère là, c'était un Portugais. En fait, c'est une église où il y avait beaucoup de Portugais. Dès que j'ai vu Mario, mon cœur a fait pouf. Donc, je suis une fille qui suis sortie avec des hommes et des hommes. Mais quand j'ai vu les garçons là, mon cœur a failli s'arrêter. J'ai dit, mais comment il est beau comme ça, Kabibi? Moi, j'étais à l'église, j'ai regardé seulement les frères là qui avaient la guitare. Les choses qu'on prêchait là, ça ne m'intéressait même pas, parce que je connais ça. J'ai commencé à aller à l'église pour voir Mario, à m'intéresser, à entrer dans les groupes de jeunes, à entrer donc dans les services là que je vais même commencer à chanter pour commencer à venir le voir. J'ai continué mon travail de ménage, je m'occupais de ma nièce et de ma mère. Kabibi, en me rapprochant de Mario, j'ai compris que Mario avait déjà une fiancée à l'église. Et ça m'a beaucoup déçue. Ça m'a déçue, je me suis dit, je ne viendrai plus. Mais à la base, après, je me suis dit, j'aimais bien l'atmosphère là parce que j'étais déjà dans le groupe des jeunes. Et ces jeunes-là, ils m'invitaient, ils m'appelaient, en été comme ça, ils faisaient des sorties. Et tu sais que moi, je n'ai pas bien grandi. Chez nous, c'est une atmosphère de tristesse, des maladies, des histoires bizarres, tu vois. Donc, ça me faisait comme une nouvelle famille, des gens qui étaient ouverts, qui étaient bien, qui étaient comme s'ils étaient en paix. Hein. J'ai commencé à aller dans les groupes des jeunes, pas parce que la religion m'intéressait, mais parce que j'avais des amis, en fait. Et en allant dans ce groupe de jeunes-là, Kabibi, c'est là que moi-même aussi, finalement, il y a eu un frère qui s'est intéressé à moi. Quand ce frère-là s'est intéressé à moi, naturellement, j'ai dit oui. Mais comme moi, j'avais des habitudes mondaines, dès quand je deviens ta copine, on doit commencer à sortir. Malgré que j'allais à l'église, le garçon a vite désisté. Ça m'a fait comme un brisement des cœurs, Kabibi. J'ai coupé mes pieds, j'ai arrêté d'aller à l'église. Pour te dire vrai, moi, je ne pars plus à l'église. Parce qu'à l'église, là, je suis allée pour Mario, ça n'a pas marché. Je suis allée pour mon deuxième fiancé, là, qui s'est lui-même intéressé à moi. Il a trouvé que j'avais trop des habitudes mondaines. C'est ce qu'il m'a dit. Il a préféré qu'on s'arrête, que je me convertisse, que je me répande, parce que je lui dis des choses trop mondaines. En tout cas, il a dit l'image qu'il avait de moi quand il me voyait dans le groupe, il ne pouvait pas penser que ma chair était aussi faible. Voilà. Bref. Kabibi, moi, la déception là a fait que j'ai arrêté d'aller à l'église. Donc ça, c'est mon expérience personnelle avec l'église. Pourquoi je vous appelle aujourd'hui? Je vous appelle aujourd'hui parce que moi, après toute cette déception-là, j'ai décidé d'aller faire ma vie. Quand j'ai quitté chez ma mère, Kabibi, j'ai laissé l'enfant de ma soeur à 12 ans. J'ai laissé l'enfant de ma soeur à 12 ans. Je me suis réveillée aussi un matin comme ça, comme dans nos habitudes, dans notre famille, comme ma mère avait fait, comme ma soeur avait fait. Kabibi, un jour, j'étais fed up, comme on dit. Mon cœur était à la fin, j'étais à bout, tout m'énervait. Mon groupe de jeunes là, ça n'a pas marché. L'homme que j'aimais, ça n'a pas marché. Mon travail ne m'arrangeait plus, un travail qui ne m'intéressait pas, un travail de domestique et tout ça. Kabibi, c'est qu'on dit, un jour, j'ai craqué. Je suis rentrée chez nous, j'ai porté ma valise, je suis sortie. Ma mère a compris que je partais. Moi, j'ai travaillé. J'avais un peu d'argent, Kabibi. C'est comme ça que je suis partie de Paris. Je suis allée vivre en province. Notre sœur ne veut pas nous dire où elle vit. Elle ne veut pas qu'on dise où elle vit, mais elle vit en France, elle vit en province. Quand elle est allée vivre en province, ça veut dire qu'elle a abandonné sa mère. Elle avait déjà fait ses recherches de colocation. Elle est allée prendre une chambre comme une jeune fille qui fait sa vie elle-même et tout ça. Kabibi, elle est partie vivre là-bas. Quand elle est allée vivre en colocation là-bas, elle a coupé contact avec sa mère parce qu'elle avait la rage. Elle avait la rage en elle et tout ça. Elle est partie reprendre sa vie. Elle n'a pas de suite de sa soeur. Elle n'a pas de suite de son oncle. Elle a tout coupé. Elle est restée comme ça au moins pendant 8 ans. Elle dit, elle est sortie avec les hommes, même en province là. Elle n'est jamais tombée enceinte. Aujourd'hui, elle nous appelle pourquoi? Elle nous appelle parce que notre soeur a eu 40 ans. Notre soeur a eu 40 ans. Sa maman, elle vit dans un foyer où on s'occupe des gens
les gens qui ne sont pas en condition. En fait, sa maman, il y a des moments où elle a des maladies, où elle peut marcher, bouger dans la maison, mais il faut un suivi. Donc, c'est comme un centre des gens qui sont malades, mais qui bougent, quoi. Hein, on les assiste, voilà. Ils ont un suivi médical, ils ont, comment on les appelle, ils ont le passage des infirmières, ils ont leur traitement, les kinés et tout ça, mais chacun a sa chambre, mais c'est un suivi. Bref, ça existe à Paris, moi, je n'en connais pas. Sa maman est là-bas. L'enfant de sa petite sœur, il a été placé parce que l'assistante sociale ne pouvait pas laisser un enfant de 12 ans avec une grand-mère malade. Cet enfant-là, il a été placé. Aujourd'hui, notre sœur est revenue parce qu'elle voulait récupérer cet enfant-là. Mais cet enfant-là, à 18 ans, on l'avait aussi libéré. C'est une autre aussi petite fille qui est partie aussi faire sa vie ailleurs. Elle a bien sûr ses contacts. Elle a contacté l'enfant. Elle est en contact avec elle, mais elle me dit qu'Abibi, la vie de cet enfant-là est brisée. Cet enfant-là, c'est les gens d'enfants qui traînent à Gare du Nord. Tu vois les petites filles-là qui sont ni putes, ni prostituées, ni quoi, mais des petites filles délinquantes qui traînent dans les rues. Elle a l'éducation de la rue, Kabibi. Donc moi, j'ai 40 ans. Je voulais la récupérer même parce que je n'ai pas eu d'enfant. Qu'elle soit même proche de moi, que je l'encadre. C'est vrai que je me suis prise en retard. Elle est déjà un fruit pourri. En tout cas, notre sœur Linda nous a appelé pour nous dire que, après réflexion et analyse, elle comprend que tout ça est parti du vol de sa mère. Sa mère n'a jamais guéri jusqu'à aujourd'hui. Sa petite soeur, depuis qu'elle est partie en Hollande, ils n'ont pas de suite. Si elle est toujours toko-toko, si elle est morte, si elle est vivante, si elle est quoi, ils n'ont pas de suite. Mais c'est qu'ils savaient qu'elle est en Hollande. Son oncle, ils n'ont jamais eu de suite de lui. S'il est toujours en France ou il vit dans un autre pays, on ne sait pas. Sa maman, elle est malade. Elle ne s'est jamais mariée, mais quand même, elle a une vie stable parce qu'elle m'a dit finalement, elle a quand même fait la formation d'auxiliaire de vie à domicile. Donc maintenant, elle fait des ménages avec un diplôme. Elle peut s'occuper des personnes handicapées, des personnes âgées à la maison. En tout cas, elle prend soin de la personne à domicile. C'est ça le plus grand diplôme qu'elle pouvait atteindre. En tout cas, elle vit en province où elle ne veut pas qu'on dise, mais elle a quand même une vie stable. Elle a une maison, elle n'a jamais eu d'homme, mais elle change un peu moins de copains, mais elle n'a pas de vie stable. C'est pour ça qu'elle voulait récupérer la fille de sa petite soeur. La fille de sa petite soeur, elle est en contact avec elle. Elle invite de temps en temps venir en province là-bas chez elle pour rester en relation avec elle. Mais la petite là, elle est trop brûlée. Elle est vraiment tête en l'air. Elle dit, Kabibi, je ne vois même pas par où commencer pour commencer à l'encadrer. Je ne vois même pas. En tout cas, Linda nous a appelés pour partager l'histoire de sa famille parce qu'elle s'est dit, on a tout brisé pour si peu. Mes frères qui sont restés au Congo, Pierre et Simon là, finalement, ils n'ont pas fait d'études aussi. Il y en a un qui s'en sort bien dans le commerce, mais au Congo, toujours Kinshasa, il n'est pas riche, mais quand même, il est marié, il a une femme et des enfants, parce qu'elle a quand même eu le contact avec eux par ses oncles et ses tantes. Elle est un peu en contact avec la famille de son papa. Il y en a aussi qui ont aménagé en Europe, des cousins qu'elle connaît, mais avec qui ils ne sont pas en contact parce que eux, dans leur famille, comme c'était déjà une famille de honte, la façon qu'ils avaient fui, la façon que leur maman est tombée malade, la façon que l'oncle a violé l'enfant et tout ça, c'était un peu une honte pour eux. Ça veut dire qu'avec ses cousins paternels, il n'y a pas vraiment de relations parce qu'ils disent que eux, les Linda, Mireille avec ses enfants, ils sont maudits. Donc, c'est des gens qu'eux, ils n'ont pas envie de fréquenter particulièrement, surtout que sa soeur est clochard en Hollande. Elle dit qu'à lui, ils nous mettent tous dans le même sac. Ça veut dire que je sais que la famille de mon père est en Europe, mais on n'a pas de relations. Je suis presque seule dans ma vie. En fait, j'ai mes copines, hein, les gens que je connais et tout ça, mais en termes de famille, je n'ai pas une famille solide. J'ai la famille de maman qui est en Afrique, mais toi-même, tu sais, même si vous avez 1500 problèmes, il y a des familles que, quand vous les appelez, ils vous demandent quand même l'argent. Donc moi, déjà, avec toute la souffrance que j'ai vécue ici en Europe, de garder ma mère malade pendant combien d'années, moi-même, je n'ai pas assez d'argent pour vivre. Si je les appelle, ils commencent à me demander l'argent, là. Moi, ça ne m'arrange pas. Donc, je ne suis pas trop intime avec eux. La personne à qui je peux envoyer même 100 € une fois par an, c'est peut-être mes grands-parents à moi-même. Mais aujourd'hui, là, c'est moi, j'ai 40 ans. Mes grands-parents sont vraiment âgés. Les 100 € là même, ça leur fait rien, ni chaud ni froid. Parfois même, c'est des gens qui vont récupérer pour eux qui bouffent ça. Donc, ça veut dire que Linda, avec sa famille, ils n'ont pas vraiment de contact. Son vrai contact, c'est sa nièce avec qui elle est
à Paris aujourd'hui. En tout cas, elle m'a dit qu'Abibi, si je connaissais les gens à qui maman avait pris l'argent, je pouvais me les appeler un à un pour demander pardon. Ma mère n'a jamais été délivrée. Jamais, Kabibi. Ma mère, là, on ne prie même plus pour elle. On a prié pour elle. Mais je ne sais pas, c'est l'argent de qui qu'elle avait pris. Sa vie est restée comme ça jusqu'à aujourd'hui, Kabibi. Peut-être elle ne se répand pas sincèrement. Parce qu'il y a des gens aussi qui ne se répandent pas, mais ils veulent qu'on prie pour eux, puis tout change. Je ne sais pas, mais ma mère, elle est comme ça jusqu'à aujourd'hui, elle est malade. L'Europe, là, elle a profité, ça seulement 9 mois. Et moi, ma vie, elle est ce qu'elle est. En tout cas, Linda voulait partager son histoire ici chez Kabibi Show, son expérience et la mauvaise leçon qu'elle a tirée. Elle me dit, elle voit les gens faire des tontines ici en Europe. Elle, ça l'étonne. Mais ça ne peut pas t'étonner parce que les gens qui font la tontine, ce qu'on appelle les likelimba, ce sont des gens honnêtes. Moi, je connais aussi des gens qui se sont en sortis de la vie, dans la vie avec l'argent de la tontine, des cotisations. Donc, ça ne veut pas dire que faire la tontine, c'est mauvais. C'est mauvais dans certains cas, mais il y a des gens qui ça a aidé dans la vie. Ce sont des personnes honnêtes qui s'arrangent entre elles pour mettre l'argent ensemble. Mais si toi, tu es malhonnête et que tu viens rentrer dedans, ça peut mal tourner parce que c'est vrai que l'argent des gens, quand tu prends, ça a toujours des conséquences. Tu ne peux pas construire ta vie avec un argent volé, avec un bien mal acquis. Ça a des répercussions. Peut-être pas aussi graves comme le cas de ta mère, mais il y a toujours des répercussions. Moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui volent les autres. Après, ils sont en paix, leur vie est en or et en rose. En tout cas, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'ils existent, mais moi, je n'en connais pas. En tout cas, c'est l'expérience de Linda qu'elle voulait partager ici chez Kabibi Show. Sa vie, son passé, sa souffrance, ce qu'ils ont vécu ici en France. Ils ont eu une vie très malheureuse. Ils se sont disloqués, ils se sont séparés. En tout cas, à ces jours, Linda, elle vit en province, elle est seule. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Et c'est son histoire. En tout cas, merci à vous tous qui avez suivi cette histoire de Linda. Écrivez-lui, donnez-lui des mots d'amour, d'encouragement. Si vous avez des idées, si vous pouvez l'aider à s'améliorer dans la vie, à avancer. C'est une fille assez seule. C'est une fille vide en elle. C'est une fille qui voit la vie qu'en noir. C'est une vie qui n'a pas d'espoir, qui vit pour vivre. Voilà, on va dire ça comme ça. Elle vit sans but, elle vit sans objectif. Elle vit, voilà, elle vit, elle attend demain. Elle se réveille aujourd'hui, elle attend demain. Sa vie n'a pas de but parce qu'elle croit qu'elle n'a pas de chance en amour. Elle n'a pas de chance pour avoir des enfants. Elle n'a pas de chance pour avoir des familles. Elle a une maman qui est malade du lundi, du 1er janvier au 31 décembre. Même si elle a sa tête, hein, sa maman n'est pas folle. Sa maman a sa tête, mais elle est malade. Elle est malade et elle en a eu marre d'en prendre soin. Donc, ça veut dire que sa relation avec sa maman, ils s'appellent, ils parlent, mais ils ne sont pas comme ça devrait être. En tout cas, elle pense que sa vie aujourd'hui, c'est un gâchis à cause de la démarche de sa maman. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Sans plus tarder, nous allons passer aux salutations. Parce que ici, chez Kabibi Show, on s'est fait des câlins, des coucous, des bisous en chaque fin d'émission. Voilà, parce que nous sommes intimes, nous sommes ensemble. Voilà, aujourd'hui, on va commencer par leur bébé que nous saluons, nous t'embrassons au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse tous. La belle Congolaise, Gladongoya, Mimi Domingos, Jessica Kengi, Nathalie Paolo, Maggie Kingelesi, Bisamba Diadungana, D-Like, Bitamba, Kaloji, Jennifer Yumba. Je vous embrasse très fort. Thierry, Adotevi, Sophia, Angèle, tout est grâce. Odonti Katia, Rosine Thomas, Christma Pascalini, Lydia Seka, Gladngoya, en tout cas, Nana Kadima, Béatrice Matunga au Canada. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite pour un nouveau numéro, une nouvelle histoire chez Kabibi Show. Et n'oubliez pas surtout de vous connecter mercredi à 20h30. Je serai en direct, chose promise. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Bye.